je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale maquillage cette fois-ci, pour changer un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous ai parlé une fois d'une eau de soin de chez Chanel, dans la gamme Les Beiges, que j'aime beaucoup. Elle fait vraiment un teint très naturel, pas trop travaillé, et en même temps elle hydrate vraiment tout au long de la journée, puisque c'est une eau est censée hydrater, ne pas dessécher notre peau. Aujourd'hui, on va faire notre eau de soin nous-mêmes avec les ingrédients qu'on a, avec notre maquillage. C'est une eau de soin qui va plutôt venir donner bonne mine et avoir un effet bronzé. Moi, je n'aime pas trop m'exposer au soleil. Déjà que je fais pas mal de soins, le peeling dernièrement pour avoir moins de taches. Alors du coup, on va pas trop s'exposer au soleil. Puis je n'aime pas trop non plus rester des heures et des heures au soleil. Et en même temps, j'aime bien avoir un teint bronzé. Et surtout, souvent j'aime bien avoir le teint bronzé tout au long de l'année, même en hiver. Du coup, je fais cette méthode par moi-même, c'est beaucoup plus simple avec ce que j'ai sous la main. Alors, c'est très simple, on va avoir besoin d'une eau hydratante, de la brume hydratante. Moi, j'ai celle-là de chez Bioderma, ou tout simplement d'une eau thermale. Moi, je vais prendre celle-là, et si vous avez une eau thermale, vous pouvez, ça marche très très bien aussi. Et de votre bronzer préféré. Moi, j'en ai deux, celui de chez MAC, j'adore. J'aime beaucoup parce qu'il a un effet vraiment très très naturel, il n'est pas du tout orangé. Et j'aime beaucoup aussi celui-là de chez Urban Decay, c'est la collection d'il y a 2 ans, je crois bien. Et pareil, il a un effet, celui-là il est beaucoup plus poudré que celui de chez MAC. Et pareil, un effet vraiment très très naturel et surtout pas un teint orangé. Alors, comment ça va se passer? C'est très simple. Avant de commencer, on applique sa crème habituelle. Et bien sûr, très important en ce moment, avoir une protection solaire. Moi, j'ai celle-là de chez Vichy SPF 50. Elle matifie. En fait, c'est un 3 en 1. Elle hydrate, elle matifie. C'est un anti-brillance. Elle va venir vraiment absorber l'excédent de sébum. Alors, on va passer à notre eau du soin. Moi, je vais prendre... tiens, je sais pas quoi prendre. Tiens, je vais prendre celle de chez MAC aujourd'hui. Mon pinceau habituel, celui de Catrice Vegan, spécialement pour le fond de teint. Je vais prendre une bonne quantité de produit. Si vous avez une poudre bronzante, vous pouvez utiliser votre poudre aussi. Moi, j'ai pas de poudre puisque je n'en utilise jamais. Je prends une bonne quantité du bronzer. Et ce que je vais faire, je vais prendre mon eau ou le brumisateur. Je vais mettre un petit peu sur le dos de la main. Voilà. Et je vais venir écraser le pinceau dessus pour libérer tous les pigments du produit et avoir une eau de soin. Et ça sera beaucoup plus naturel une fois appliqué. Mais par contre, vous pouvez l'appliquer sur tout le visage. Moi, j'aime pas l'appliquer sur tout le visage. Je vais l'appliquer vraiment juste sur les parties quand on va bronzer le premier jour, où ça prend beaucoup plus sur notre visage. Ça va être sur cette partie-là. On va tapoter. Vous voyez, ça donne, c'est vraiment très très léger. Ça fait pas ça fait pas un effet trop poudre ou trop un effet beaucoup plus naturel que si on applique le bronzer tout seul. Alors, on vaporise, on prend notre bonne quantité de produit, on tapote sur notre main et on applique. En fait, le produit va libérer tous ces pigments et on se retrouve vraiment avec un effet, vous voyez, beaucoup plus naturel qui va adhérer à notre peau et ça tient vraiment très très bien toute la journée. Voilà, moi souvent c'est comme ça que je l'applique. Je mets vraiment juste là sur le front et puis un petit peu au niveau du cou, comme ça on n'a pas de démarcation. Et franchement, tout de suite ça donne une super bonne mine. Après on estampe un petit peu pour pas avoir de barre.
vaut mieux prendre un autre pinceau pour estomper, pour pas avoir justement cette barre comme si on avait fait un contouring. Je vais prendre ce pinceau là et j'estompe un petit peu. Et voilà, ça donne vraiment une bonne mine directement et beaucoup plus naturel. Par contre, si vous voulez l'appliquer sur tout le visage, vous pouvez. D'ailleurs, on va le faire ensemble puisque je ne l'ai jamais fait. Je vais l'appliquer sur tout le visage pour voir ce que ça donne. Si vous ne voulez pas faire sur le dos de votre main, vous pouvez appliquer directement sur le pinceau. Vous prenez votre produit, vous vaporisez sur votre pinceau, mais quand même, vous tapotez un petit peu sur le dos de la main pour libérer tous les pigments et pour avoir un effet beaucoup plus naturel sur notre visage. Et on peut accentuer si on veut. Moi, je pense que c'est suffisant. Je ne sais pas si vous voyez, mais franchement, on a un teint qui est très lumineux, bronzé, mais sans effet de matière sur notre visage. C'est vraiment très, très naturel. Et on évite le contour de l'œil pour laisser cette partie plus naturelle, puisque c'est très rare qu'on bronze uniformément. C'est souvent cette partie contour de l'œil, elle est un tout petit peu plus claire que le reste. Et si vous avez par contre la peau grasse, vous pouvez utiliser votre poudre bronzante ou directement votre bronzer sur votre visage pour fixer notre eau de soin, pour éviter qu'elle graisse. Moi je sais qu'elle ne va pas graisser, je l'ai déjà utilisée comme je vous ai dit. Je vais passer quand même une éponge dessus pour enlever le surplus de matière grasse. Alors souvent quand vous faites cette méthode là ou votre fond de teint, allez toujours près de la fenêtre pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation, parce que souvent on ne fait pas attention, on sort, on ne se rend pas compte. Vous regardez bien qu'il n'y a aucune démarcation au niveau du visage et du cou, des oreilles, de la racine des cheveux aussi, très important. Pour le blush, on va faire, si vous voulez mettre du blush, on peut rester comme ça. Si c'est pour la journée, moi je trouve que c'est suffisant. Et pour le blush, le soir, souvent je prends celui-là dans les tons pêche et on va faire la même méthode. Je vais prendre l'eau de soin. Je vais d'abord prendre mon pinceau. Je prends un petit peu de matière. Je mets de l'eau directement sur le pinceau. Toujours on tapote un petit peu pour enlever qu'il n'y a pas trop de matière sur notre pinceau. Et juste en petits mouvements comme ça, on va déposer juste au niveau des pommettes. On ne va pas aller trop haut, juste l'avant des pommettes. Et si vous en mettez trop, comme je viens de faire, prendre l'éponge pour retirer le surplus. Je vais reprendre le bronzer, le même produit que j'ai mis sur mon visage, le bronzer, de l'eau, et je vais en mettre un tout petit peu sur la paupière du haut, celle qui ne bouge pas, mobile. Et voilà, ça c'est une méthode que j'adore faire, un teint très très naturel, bronzé, une eau de teint qu'on peut réaliser soi-même. Vous avez vu, c'est très très simple à faire avec des produits qu'on a déjà et un teint vraiment qui est très très naturel. On n'a pas cet effet trop chargé de produits qu'on peut avoir avec certains bronzers. Ça donne un effet beaucoup plus naturel. Si vous avez envie de faire cette méthode là et vous avez la peau grasse, vous pouvez, comme je vous ai dit, passer votre bronzer en poudre ou en compact, légèrement par-dessus, ayez la main toujours très très légère. Prenez juste un tout petit peu de produit, juste vraiment la main très très légère, juste pour absorber l'excès de sébum qu'on peut avoir, ou
la journée, l'après-midi où on a tendance à transpirer un petit peu plus parce qu'il commence à faire quand même chaud. Là, à Montpellier, il fait 30, 32 degrés, il fait chaud. L'après-midi, si je suis de sortie, je ne suis pas chez moi ou au travail par exemple, on va mettre un petit coup de poudre partout pour absorber l'excès de sébum. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, faites cette méthode-là et vous allez voir, elle est franchement super à faire. J'espère que ça vous a plu, je vous retrouve très bientôt.